Danser son enfantement. Qu'est-ce que ça veut dire? Mmh, j'ai souvent cette vision pendant les naissances. Il y a vraiment une connexion avec le bébé qui est là, qu'on a travaillé avec la mère et le père pendant toute la grossesse. Et pour moi, ce qui soutient la physiologie, l'une des clés, c'est la connexion à son bébé. Parce que c'est lui qu'on soutient. C'est lui qui fait son grand voyage. Et nous sommes tous au service de son arrivée. Dernièrement, je partageais avec un ami médecin homéopathe, que je revenais d'une naissance et cetera et puis il m'a envoyé: «Oh, félicitations au bébé» et j'adore, enfin j'adorais parce que je me suis dit: «Waouh, en fait on est au même endroit tous les 2 et les accompagnements sont beaucoup centrés sur la femme et c'est super parce qu'il y a tout un job, il y a tout un recentrage en effet sur la femme à faire et pour moi, en fait, c'est vraiment le couple et au centre, c'est cet être, ce nouvel incarné qui arrive. Et tout est au service de ce nouvel incarné. On est au service pour nos enfants, à travers notre corps, notre psyché, nos émotions, nos histoires, tout ce qui est tout ce qui crée une initiation pendant la grossesse. Danser son enfantement, pour moi, c'est être au service. C'est mettre son corps de femme au service de notre bébé qui est en train de faire sa spirale, qui lui est en train de descendre dans le vortex. On a mis beaucoup de mots sur ce que vit la femme dans ces montées, de fréquences cérébrales, le vortex de naissance et cetera, le labyrinthe. Je peux en parler, j'en ai un petit peu parlé dans d'autres vidéos. Mais waouh! Nos enfants, ils vivent aussi ça et on a mis peu de mots là-dessus. Nos bébés, ils vivent vraiment un vortex. Ils vivent une expansion de cœur hormonale qui vient ouvrir, le passage, qui vient donner le signal au corps de la femme: «OK, je suis prêt à venir» et ainsi toutes les vagues, tout se met en route. C'est lui qui s'engage, c'est lui qui fait son mouvement, c'est lui qui descend, c'est lui qui fait ses pauses à des moments où au niveau de l'âme, il y a quelque chose qui est en train de rechoisir, de valider. Chez les bouddhistes, on parle des bardos. Moi, souvent, lors des naissances, je le sens, en fait. Il y a quelque chose qui a besoin d'être validé et ça se sent en transparence avec la mère. Et donc, être au service de la mère, du père, c'est être au service de l'enfant. C'est notre rôle d'accompagnant. Et c'est rendre autonome les parents à être au service de leur enfant. Et danser son enfantement, c'est tout ce job, en fait, de pouvoir retrouver mouvement, fluidité, connexion avec son propre corps, sa propre sensibilité, pour pouvoir être en sensibilité avec son bébé, quand il fait son vortex, quand il est en mouvement. Et que la connexion avec ton bébé au moment de l'enfantement puisse te faire danser. Et ainsi, c'est pas une vague qui arrive et je me détends, il fait sa descente, et une vague qui arrive, je me détends, il fait sa descente. Il y a ça, oui. Mais il y a aussi ah ouais, par où tu passes là? Qu'est-ce qui, de quoi tu as besoin? Ah ouais, tu as besoin que j'ouvre ici, tu as besoin que j'ouvre là, tu as besoin que je sois dans cette posture, tu as besoin de quoi là? Tu as besoin d'eau, tu as besoin que je vomisse, tu as besoin enfin voilà, en fait, il y a tout ce corps, quelles que soient les formes en fait, qui qui vient nous proposer une danse avec notre bébé. Et c'est comme un duo, c'est comme un binôme. C'est vraiment, waouh, cette danse de l'intérieur que votre bébé fait et être au service avec. Pendant les ateliers, et les ateliers de yoga et mouvement, on fait beaucoup ça. En fait, je me connecte à mon bébé et je me mets en mouvement. Et je dis toujours: «Le seul fil rouge à suivre, c'est ce qui vous fait du bien». Parce que ce qui te fait du bien à toi, ça fait du bien à ton bébé. Ce qui t'ouvre toi, ça ouvre pour ton bébé. Ce qui te met en joie, ça met de la joie pour ton bébé. Donc, c'est vraiment ce fil rouge. Mouvement du bassin, sentir la liberté du mouvement du bassin, remettre de la fluidité, de l'air, de l'espace dans tout ça et venir danser.
L'enfantement est une grande danse. C'est une danse avec son corps, c'est une danse avec son compagnon, c'est une danse avec son bébé, comme je suis en train de le dire, c'est une danse avec les hormones, c'est une danse avec l'univers, c'est une danse avec la vie, c'est une danse avec la puissance, c'est une danse avec les peurs, c'est une danse avec les lignées, les grands-mères, les grands-pères, les ancêtres. C'est une danse, ouais, c'est une danse initiatique. Et remettre la danse, le mouvement, tout le temps, vient décristalliser, vient sortir des zones de sans-issue, des zones de peur. La vie, c'est le mouvement. Dès qu'il y a du mouvement, il y a de la vie. Donc c'est vraiment une proposition à pouvoir remettre du mouvement et à danser avec ton bébé. Dans le silence, avec la musique, peu importe. C'est une danse. Et c'est pas toi qui es en train de donner naissance à ton bébé. C'est ton bébé qui se donne naissance et qui donne naissance à la mère que tu es. Donc donne-lui cet espace. Écoute-le. Sens-le. Connecte-toi à lui. Et depuis là, une autre expérience se propose. Remets-le au centre, ton bébé. C'est de ça que s'inspirent les enfantements libres, autonomes et joyeux. Être libre, c'est pouvoir se mettre complètement au service de nos enfants. Être autonome, c'est sentir son corps, retrouver l'autonomie dans son corps, son centre, sa puissance, dans sa capacité à se mettre en mouvement, même face aux plus grandes épreuves. Et danser, ben, c'est la joie. La joie. Ouais, je vous souhaite une très belle connexion à votre bébé. Sur mon site, il y a des méditations disponibles pour ça. Vous verrez que l'expérience est complètement différente.